Ce dimanche, un jeune couple part en balade dans la campagne nantaise, dans l'ouest de la France. Sylvie, 32 ans, créatrice de bijoux, et son mari Julien, 31 ans, ingénieur. Entre eux, une belle complicité en apparence. Faut que j'aille voir. Mais non, c'était... Mais non, c'est pas là, Julien. Pour moi, c'était à côté du stade. Hein. Mais après 8 ans de mariage, pour eux, l'envers du décor n'a plus rien de poétique. Sylvie ne s'est jamais sentie acceptée par sa belle famille. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils sont jeunes mais déjà usés et les disputes sont devenues permanentes. Aujourd'hui, la jeune femme décide de faire un détour devant la salle des fêtes où ils se sont connus il y a 15 ans. Mais la promenade romantique va vite tourner court. Ah non, c'était plutôt là, Julien, regarde. Ah non, non, c'est sûr. C'est pas là avec le Porsche? Leur rencontre, un souvenir toujours émouvant pour Sylvie, plus pour Julien. Non, je me souviens pas de grand-chose, ça m'a pas marqué tellement. C'est plutôt le genre de fête que j'aime bien oublier, c'est pas intéressant, c'est pas... Des propos très blessants pour sa femme. Pourtant, le jeune homme enfonce le clou. Pourquoi vous êtes tombé amoureux d'elle, Julien? J'en ai aucune idée. Ça s'explique, ce genre de choses? Oui. Je suis pas sûr. Donc tu vois, ça me donne envie de pleurer parce que c'est pas... Bah c'est oui. pas super ce que tu dis, quoi. Bah non, mais c'est la vérité, enfin je sais pas. Bah non, mais c'est pas... C'est pas un... Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de référence, j'ai rien, moi. Oui, mais non, mais tu te dis bien, bah voilà, je sais pas, ça peut être physique, ça peut être... je sais pas, ça peut être un détail... C'est con ce que tu racontes, quoi. Pourquoi faut que je sois obligé d'expliquer ce genre de choses? Julien, tu vois, t'es incapable de dire pourquoi t'es avec moi, pourquoi tu es resté avec moi, tout ça. C'est nul. Ah, c'est nul, c'est pas la première fois qu'un mec n'arrive pas à mettre des mots sur pourquoi il tombe amoureux quand même, enfin je sais pas. Ça me paraît plutôt commun, non? Non. Bah tant pis, c'est comme ça. C'est dommage, hein. Notre caméra s'éloigne et Sylvie, meurtrie, encaisse. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, non, t'as c'est fini, bon, laisse tomber. Tu peux pas dire des paroles gentilles, des fois, ça t'écorcherait, quoi. T'écorcherait la bouche de dire des trucs gentils, des fois. C'est quoi? Bah, je sais pas, mais moi, voilà, j'ai l'impression de jamais aimer, quoi. Tu vois, je suis nulle. Je suis hyper nulle, je sais même pas pourquoi t'es avec moi. Bah, voilà, moi non quoi. plus. Tu te sens si obligé de rester, mais barre-toi, alors. Pourquoi je me barre, enfin... Bah, justement, je veux dire, alors, je vais te pourquoi faire tu du restes. mal gratuitement comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas de raison de me barrer méchant. non plus. Ouais, C'est tu pas fais parce que j'arrive d'efforts. pas à le justifier que j'ai forcément envie de me barrer, Sylvie. Tu fais pas d'efforts. Oh putain, m'énerve. Un Julien glacial, le désespoir de sa femme et beaucoup de violence. Comment ont-ils pu en arriver là? Leur couple, au bord de l'explosion, résistera-t-il encore autant? Peut-être pas. D'autant que dans quelques semaines, Sylvie et Julien vont devoir surmonter la dispute de trop. Pendant 1 an, nos caméras ont pénétré dans l'intimité des couples, sans concession, dans leur vérité, là où d'ordinaire, on n'entre jamais. 4 couples sur 5 n'arriveraient pas à surmonter leur conflit. Près d'un mariage sur 2 finit par un divorce dans l'Hexagone. Les raisons pour lesquelles on se sépare? L'infidélité. Une histoire sur 5 seulement survivrait à l'adultère lorsqu'il est découvert par hasard. Voilà, ça c'est des messages que j'aime. C'est exactement ce que j'attends d'une relation extra-conjugale. La famille, la belle famille et les enfants qui prennent souvent beaucoup trop de place. C'est parti, tu la prends? Et bien sûr, le travail Et l'argent. qui tue la plupart des couples. Tu vois, c'est une fuite. Mais non. Putain. Aujourd'hui, la vie à deux est devenue une gageure. Car rien n'est jamais joué d'avance. 4 couples se sont mis à nu dans leur difficulté de vivre ensemble, Mais aussi dans leur volonté de retrouver la flamme entre combat personnel et thérapie à 2. Ça, c'est pas mal.
Allure décontractée, look fashion, des parents élégants, 3 jolies petites filles. Une famille recomposée, un couple parfait ou presque, dans le 16e arrondissement de Paris, après la sortie de l'école. À l'école? Non. Non? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Sébastien, restaurateur parisien, avec des revenus très confortables. Séverine, assistante de direction à temps partiel. Un joli couple, des parents jeunes, ils ont 36 ans tous les deux, et un spacieux appartement refait à neuf. Tout pour être heureux. Et pourtant... Tu fais quoi, bébé? Tu gères Daniline? Tu gères Daniline, gère les grandes. Dévoué à son travail, Sébastien est aussi un père moderne. Il joue, dès qu'il le peut, les papapoules avec la fille qu'ils ont eue ensemble avec Séverine il y a 4 ans, Daniline. Ça va. Bon. T'as tout fait correctement? Oui. D'accord. Ce qui arrange la maman, qui à l'heure tant redoutée des devoirs, se consacre pleinement aux 2 plus grandes, Romy, 12 ans, et Neva, 10 ans, qu'elle a eu d'un précédent mariage. Je te laisse revoir ça, toute seule, puisque ça, tu l'as compris. Tu le révises. Et moi, je vais voir avec Neva le reste. D'accord? Bref, un tableau idéal pour un couple qui a l'air très amoureux. Pourtant, tout cela n'est qu'un bonheur de façade. Tous les soirs, depuis 3 ans, le scénario tant redouté se reproduit immanquablement. Au moment du coucher, ça se passe comme ça. On va aller au lit maintenant. Ouais. Si. Si, allez. Allez, si. Tu vas dans ta chambre. Il est Allez. où ton doudou? Daniline refuse de se coucher seule dans sa chambre. Elle veut dormir avec ses parents. Haute comme 3 pommes, la fillette a un caractère bien trempé. C'est la guerre des nerfs. Daniline a ouvert les hostilités, mais ce soir la petite doit se coucher dans son lit. Séverine y met un point d'honneur. Une demi-heure plus tard, le cirque continue. Sébastien, comme souvent, perd patience et fuit dans le salon. Séverine doit gérer la crise seule. Ce soir-là, pour éviter que Daniline finisse en sandwich dans le lit conjugal, elle tente un subterfuge. Elle essaye de la coucher dans le lit superposé de sa sœur Neva. Allez, viens avec Neva. Allez, vous allez vous coucher. Non. Allez, viens avec Neva. Non. Allez, faut aller se coucher. La complice de Séverine, Neva, toujours prête à aider sa maman. Mais au fond, la cadette de la famille aimerait, elle aussi, passer une nuit paisible. Tu préférerais dormir toute seule? Des fois, il y a des moments où oui, parce que le lendemain, quand on est à l'école, on est un peu fatigué. Et comme elle bouge beaucoup, c'est un peu embêtant. Malgré la générosité de sa grande sœur, inconsolable, Daniline voit rouge. Séverine culpabilise et renonce à sa première manœuvre. Ça suffit, Daniline, t'arrêtes de pleurer, t'embêtes ta sœur, là, elle peut pas dormir. Allez, viens. Bisous, ma puce, je te l'enlève. Parce que là, elle pleure, tu vas pas réussir à dormir. 1 heure plus tard, nouvelle tentative. Séverine n'a pas déposé les armes. Elle compte toujours coucher la petite Daniline dans son lit. Un point final. Allez au lit. Allez au lit. Non. Si, Daniline, tu vas dans ton lit. Allez, viens dans ton lit. Il est tard. Demain, il y a école. Et Séverine, comme toutes les mamans, est inquiète. Les hurlements de Daniline empêchent ses 2 grandes sœurs de trouver le sommeil. Alors, comme souvent, elle finit par céder. Tu veux dormir où? Avec toi. Tu veux dormir avec moi? Eh ben d'accord, non, mais d'accord. Allez, viens, d'accord. Tu viens dormir dans mon lit, je veux pas que tu pleures. D'accord, tu viens faire dodo. D'accord, tu viens faire dodo. Aïe. Ce soir encore, la petite fille dormira dans le lit conjugal. Et lorsqu'elle passe le seuil de la chambre, son papa ne lève même pas les yeux. Il connaît trop bien le manège. Bon, allez, t'arrêtes de pleurer, s'il te plaît. Bah, tu l'as. Non, dis pas toute. Elle est où ta totote? Elle est là-bas. Où là-bas? Là-bas. Où là-bas? Donc c'est moi qui vais la chercher. J'en ai marre.
Sébastien a capitulé depuis longtemps. Daniline, déterminée, se love entre deux. Séverine a son sourire gêné. La petite fille a gagné. C'est un problème. C'est un problème pour elle, c'est un problème pour nous. Pour avoir une vie intime avec sa femme, c'est un petit peu compliqué. L'enfant au milieu du couple, une situation qui dure depuis 4 ans. Pourtant, comme toutes les nuits, c'est à 3, dans le même lit, qu'ils vont essayer de s'endormir. Cette situation, Myriam Ségère, pédopsychiatre, la connaît bien. Elle reçoit souvent des enfants qui s'accrochent comme des diables au lit de leurs parents. Un comportement fréquent qu'il faut combattre. Ce que l'enfant va comprendre lorsqu'il est entre ses deux parents dans le lit, c'est qu'il est l'agent de leur relation et que ça ne se passe pas sans lui. Ensuite, en grandissant, c'est-à-dire à partir de 2 ans, 3 ans, vont se rajouter les enjeux de l'Oedipe. L'Oedipe, c'est l'attirance d'un enfant pour le parent du sexe opposé. Donc, du coup, cet enfant va mettre en jeu ça. Et ça va bien l'arranger d'être là au milieu pour essayer d'accaparer le parent qui l'intéresse. Alors, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Mais le but, ça va être quand même de séparer le couple. Ce que certains arrivent à faire d'une façon absolument incroyable. Le lendemain matin, au réveil. Séverine est souriante. Pourtant, avec leur fille au milieu du lit, le couple n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et Sébastien est d'humeur massacrante. Il faut vraiment trouver une solution, parce que là, le fait qu'elle dorme avec nous, ça nous fatigue. On dort pas bien, du coup on est énervé et après on se prend la tête, donc faut... Ouais. Voilà. Sébastien râle. Pourtant, c'est à sa demande que bébé, Daniline, a commencé à dormir dans le lit conjugal. Père pour la première fois, fusionnel avec sa fille, depuis 4 ans, il s'est détourné de sa compagne. Séverine, meurtrie, se sert de notre présence pour avouer sa détresse à Sébastien. Moi, j'ai l'impression que ton regard sur moi a changé. C'est-à-dire que tu me vois plus comme la maman de ta fille et plus avec les mêmes yeux d'amour que tu as pu avoir au début dans notre relation. Ouais, ça c'est ce que tu penses, encore une fois, et moi c'est pas ce que je pense. Dans la sexualité, oui, tu as plus de respect. Tu as un respect différent. Dans la sexualité, ouais, évidemment que... Si, moi je trouve. Il y a ce côté fun qui est plus... T'as plus de mal, non? Tu trouves pas? Non. Non. Un jour tu m'as dit, bah oui, mais t'es la mère de ma fille, donc ça doit être ça. D'accord. Devant notre caméra, Sébastien balaye la question. Un homme admet rarement que sa vie sexuelle est devenue un problème. Le couple s'est perdu. Mais qu'a-t-il pu se passer pour qu'il n'arrive plus à faire l'amour? Impensable de prédire une telle crise lorsqu'ils se rencontrent en 2005. À l'époque, Séverine et Sébastien vivent une vraie romance. Au menu, dîner aux chandelles, nuit dans des hôtels luxueux et vie sexuelle épanouie. Mais il y a 4 ans, tout... Qu'il était plus là, beaucoup, et je me suis sentie seule, abandonnée, je pleurais souvent. Personne ne le savait, mais je pleurais souvent la journée. Et je me sentais seule et j'avais l'impression de ne plus être aimée. Voilà. Ça fait quoi, se sentir seule? Waouh. Se sentir seule, c'est horrible de se sentir seule. Je le souhaite à personne. Se sentir seule, c'est l'impression de ne pas exister. Séverine ne souhaite pas en dire beaucoup plus. Mais il y a 6 mois, elle a songé à quitter l'homme qu'elle aime. Le couple est alors au bord de la rupture. Mais à ce moment-là, la jeune femme se secoue, prend sur elle. Déjà divorcée une fois, elle ne veut pas d'un nouvel échec. Elle convainc donc un Sébastien résigné de démarrer une thérapie de couple. La future séance est prévue la semaine prochaine. À 10 km de Nantes, c'est dans cette résidence, dans leurs 3 pièces, que nous retrouvons Sylvie et Julien, les jeunes mariés au bord du divorce. Nous les avions quittés après une violente dispute.
Ce jour-là, la jeune femme fait tout pour paraître détendue. Mais entre eux, le climat ne s'est pas arrangé, loin de là. Mais non, c'est bon là, je vais m'attaquer. Mais par contre, je crois qu'il fallait que Sylvie est au fourneau. Julien, lui, comme d'habitude, a décidé de s'éclipser chez ses parents. Toujours la même excuse, faute de place dans leur appartement, c'est là-bas qu'il a installé son atelier de bricolage, sa grande passion. Oui, bah attends, je sais pas grave. Je te laisse. Mais au moment de partir, comme tous les dimanches, brusquement le ton monte pour un motif a priori futile, ses vêtements de travail. Quand je te demande pourquoi je vois jamais tes vêtements de bricolage, Parce que je pense pourquoi pas, je les lave pas jamais les ramener, quoi. Et pourquoi tu n'arrives pas à dire qui les lave? Ça me gonfle, ces conneries. Depuis qu'il a cet atelier, Julien fait laver son linge de bricolage par sa mère. Sylvie esquisse un sourire pour faire bonne figure, mais cela l'agace prodigieusement. Bah oui, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste pour te rassurer. C'est ma mère qui lave les fringues de bricolage, et qu'est-ce que ça peut foutre? Et ben pourquoi moi j'ai pas le droit de les laver? Mais c'est pas que t'as pas le droit, c'est encore une histoire de droit. Non, mais pourquoi tu les ramènes pas ici? Pourquoi tu m'exclus de ça? Derrière cette broutille, un gros malaise qui mine la vie du couple depuis le début de leur histoire. Un classique. La belle famille est l'une des causes principales de disputes des couples français. Alors, quand Julien part bricoler le dimanche, cela dégénère. C'est pas normal que je vive encore dans un appartement de merde avec une connasse comme toi. Ah bah super. Putain. Désormais, même devant des tiers, Julien ne se maîtrise plus. Je sens que ça va me plaire, cette affaire-là. Tu... Moi, je me... Comment dire, je me plie à vos petites exigences de merde, là, et puis bah, je me fais en plus engueuler. T'aimes pas quand on te rappelle que c'est ta mère qui s'occupe encore de tes affaires? Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'en ai rien à péter de vos gueules, là. Vous dégagez toutes les deux, et puis ça serait pareil pour moi. Oh, c'est bien, super, allez, va te coucher. Ça me passe tellement au-dessus de la tête, ce genre de conneries. Va les chercher, va les laver, espèce d'idiote. C'est pas ça, Julien, tu penses même pas à... C'est le principe que il y a des choses que t'as encore, tes vêtements d'adolescent, c'est encore ta mère qui les lave, t'as encore ta petite vie chez tes parents, c'est pas normal. Et c'est de ma faute. Mais tu t'essayes pas de t'en sortir, c'est ça le problème. Je sais pas de m'en sortir. C'est de ma faute si on est dans ce putain d'appart de merde, là, c'est de ma faute si je peux pas te jarter, là. Julien, non. Putain. Un appartement trop petit. Exactement comme d'habitude. Comme tous les dimanches, Julien claque la porte pour aller se réfugier dans le bricolage. Après 15 ans de relation, comment en sont-ils arrivés là? Leur histoire, au bord de la rupture, n'a plus rien à voir avec l'idylle des débuts. C'est en 1998 que Sylvie et Julien se rencontrent pour la première fois à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Ils ont 16 ans et le coup de foudre est immédiat. Alors en fait, je l'ai trouvé déjà très beau. Et ce qui m'a frappée, c'est... Je l'ai vu jouer avec sa petite sœur, qui avait 5 ans à l'époque. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'il la faisait rigoler, il la faisait sauter en l'air. Pour chacun, c'est leur première grande histoire d'amour. Rapidement, le couple emménage et fourmille de projets. Mais au fil des années, des problèmes vont abîmer leur histoire, comme leur mariage en 2006 qui a tourné au fiasco. Leurs deux familles ne croyaient pas à leur couple qui s'était rencontré trop jeune. Ils ne voulaient pas les voir unis par monsieur le maire. Ce manque d'enthousiasme, Sylvie ne l'a toujours pas digéré. 7 ans plus tard, elle en veut encore à ses parents et à ses beaux-parents. C'est beaucoup de regrets parce que j'ai l'impression que notre couple n'avait pas de valeur aux yeux de nos proches, quoi. Qu'on n'était pas crédible finalement. Pourquoi faire un effort avec un couple comme ça? Et c'est vrai, quand j'ai demandé pourquoi pas d'effort, on nous a répondu on ne peut pas forcer les gens s'ils n'ont pas envie. Nous retrouvons Julien dans l'atelier de bricolage, aménagé chez ses parents. C'est là désormais qu'il passe une partie de ses week-ends sans sa femme. Pour ce bricoleur passionné, travailler le bois est devenu le seul exutoire alors que sa vie de couple prend l'eau. Loin de sa femme, nous découvrons un Julien très calme, qui analyse leur malaise avec lucidité. Sylvie tolère pas que je vienne dans cet atelier parce qu'il se situe chez mes parents. Ici, il y a quelque chose que j'aime clairement, qu'elle ne peut pas m'offrir. Ouais, c'est une forme de jalousie.
Dans la brouille qui oppose Sylvie à sa belle famille, Julien, encore très proche de ses parents, se refuse à donner raison à sa femme. Après des années de conflits, il a fini par devenir totalement hermétique à la détresse de Sylvie. Je ressens plus rien quand elle me dit « ouais, je vais me jeter sous un train » et voilà. Ça m'alarme même plus, parce que bon, elle me l'a dit tellement de fois aussi qu'on devient sensible à force de pleurer toujours pour la même chose. Bon, je peux plus rien faire, je vois plus de levier, je vois plus de porte de sortie, je vois plus rien qui puisse comme ça améliorer les choses par la parole. Donc bon, il y a un moment, on laisse tomber. Se sentant pris au piège, Julien ne se voit plus d'avenir avec sa femme. La dégradation du couple. Sabrina Philippe, psychologue, exerce depuis plus de 20 ans. Elle connaît parfaitement ce problème. Alors, il faut savoir que dans un couple, quand la souffrance s'installe sur du long terme, au début, en général, il y a une compassion, mutuelle d'ailleurs, hein. On est dans la compassion. On vit ensemble, finalement, cette difficulté. Mais quand ça a tendance à s'éterniser, il y en a un qui veut se dégager de cette souffrance. Il veut l'oublier, cette souffrance. C'est justement ce qu'il fait. Ce qu'il fait quand il prend ses distances. C'est ce qu'il fait quand il est agressif, justement, parce qu'il veut se détacher. Il veut se détacher de ce passé de souffrance ensemble. Il veut se détacher de ce moment qu'il partage. Il veut s'en sortir, en réalité. En réalité, ce que Julien veut fuir par-dessus tout, c'est le drame souterrain qui a plongé le couple dans la détresse lorsque Sylvie, il y a 7 ans, essaie de tomber enceinte sans succès. La jeune femme tente alors plusieurs fécondations qui ratent, sauf la dernière. Mais elle va perdre le bébé. Le couple découvre alors qu'il est infertile, comme 15% des parents. Un rêve brisé pour eux qui voulaient avoir un enfant, un tabou qui consume le couple. Dans leur appartement, tandis que Julien bricole toujours chez ses parents, Sylvie, elle, se replonge dans leur passé. Leurs premiers émois, de beaux souvenirs, effacés par ce parcours de fécondation in vitro qui s'est soldé par un échec. Une tragédie pour cette femme qui voulait avec force devenir maman et porter l'enfant de l'homme qu'elle aime. Je sais qu'on n'était vraiment pas bien à cette époque-là parce que je faisais On était entre la 4e et 5e FIV et... Voilà quoi, c'est dur de voir Julien avec un petit bout de chou alors que... Non, mais c'est trop dur. Notre couple a connu beaucoup de choses, mais quelque part, ouais, quand on regarde vraiment ces petites étincelles est toujours là, quoi. Sinon, on serait plus là. Malgré la fameuse étincelle dont parle Sylvie, privés du bébé qu'ils désiraient tant, leur amour est abîmé. 3 couples sur 5 se sépareraient parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Sylvie et Julien risquent de ne pas échapper à cette règle, à moins qu'ils ne trouvent in extremis une solution pour sauver leur couple. Stress, travail, vie sexuelle à l'abandon. Les intimités des couples sont des secrets bien gardés. En général, de ces histoires, on ne connaît que la fin, le divorce. À Paris et sur la Côte d'Azur, un mariage sur 2 explose en vol. Une rupture qui survient aux alentours de 45 ans. Un âge où celles et ceux qui se refusent à se séparer font souvent face à de terribles tentations. L'adultère, Martine, elle connaît bien. Cette femme de 50 ans, mariée, a depuis 8 mois une vie sulfureuse, de nombreux amants. Ce soir, cette businesswoman qui gagne 10 000 € par mois regagne le centre d'affaires de Nancy, dans l'est de la France, où elle est appelée régulièrement à travailler. Toujours en voyage d'affaires, très occupée, Martine est pendue au téléphone. Et puis en plus, c'est au chef d'entreprise de savoir ce qu'il compte faire comme chiffre d'affaires. Cette femme d'affaires travaille depuis plus de 20 ans dans le monde de la finance. Et la majeure partie de son temps, elle le consacre à son travail. La nuit est tombée, pourtant sa journée est loin d'être terminée. De retour d'un rendez-vous professionnel, Martine a encore une montagne de problèmes à régler.
mais pas seulement. Oui, c'était moi, j'étais en train de regarder le mail que tu m'as envoyé là concernant le bilan de toi. J'ai pas très bien compris ce que tu avais voulu dire, mais j'ai regardé ce que tu as fait, ça me paraît juste. Bon bah écoute, on se voit jeudi, on en reparle. En attendant, si tu as besoin de m'appeler, tu peux me joindre. Merci et bonne soirée, au revoir. Des semaines de 50 heures, des déplacements dans toute la France. Pour cette accro au travail, c'est autant de temps qu'elle ne passe plus avec son mari Bernard, 45 ans, chauffeur de taxi, qu'elle a épousé il y a 20 ans et avec qui elle a eu 2 enfants. Une relation qui a fini par se détériorer au fil des années. Je suis mariée à un type extraordinaire, que j'aime beaucoup, plus que tout, avec mon cœur. Mais je pense que j'échappe pas à la règle, on est comme tout le monde. 20 ans de mariage, c'est 20 ans d'une vie sexuelle avec 10 ans d'insatisfaction. Martine a un problème, le sexe lui manque. Son visage, comme celui de son mari, vous ne les verrez pas, car cette femme d'affaires très coquette a trouvé une manière bien à elle de résoudre ses problèmes de couple. Alors que nous l'interrogeons, un SMS interrompt la conversation. Vous avez reçu un texto, Martine? Ouais, j'en reçois souvent. C'est beaucoup de distractions. C'est de qui? Un sex friend? C'est-à-dire? Une relation extra-conjugale? Envie de sauvagement avec tes jambes bien écartées pour m'accueillir. Voilà, ça c'est des messages que j'aime. C'est exactement ce que j'attends d'une relation extra-conjugale. Comme 30% des Français selon certains sondages, Martine est infidèle. Une vie extra-conjugale qu'elle a entamée il y a 8 mois, dans le plus grand secret pour retrouver sa sexualité. L'infidélité facilitée par le succès grandissant ces dernières années des sites de rencontres. Un Français sur 4 est inscrit sur ce genre de sites qui se sont multipliés. L'adultère comme une mode, voire comme une thérapie pour sauver son couple, mise en avant à la une des magazines de la presse féminine. Comme beaucoup de Français qui le vivent secrètement au quotidien, l'infidélité permet donc à Martine de s'épanouir et paradoxalement de préserver son mariage. La femme d'affaires garde l'anonymat, mais elle nous entraîne dans son parcours adultère, comme pour briser le tabou. Pour comprendre comment elle en est arrivée là, nous l'accompagnons dans ce parc de Nancy où elle avait l'habitude de venir avec son mari au début de leur histoire. Bernard, avec qui les relations sexuelles se sont espacées au fil des années. Aujourd'hui, ils font l'amour 6 fois par an, tout au plus. Pour cette femme de 50 ans, ne plus se sentir désirée est devenu insupportable. 10 ans. Ça fait 10 ans que j'attends, que je pleurniche, que je quémande, que je gratte à la porte, que je fais la gueule, qu'on s'engueule. Et je pense que j'ai été très patiente. Ça se déconfiture un petit peu plus chaque jour, chaque année. À cette routine conjugale, Martine a fini par trouver une explication. Un jour, elle découvre que son mari a eu une aventure. Il a rencontré une fille qui lui a fait du rentre-dedans, chose que je peux comprendre. Elle était à son goût et il a consommé. Donc relation extra-conjugale, premier coup de canif mis au contrat de mariage. Pour lui, c'était voilà, une histoire sans lendemain. Et plutôt que de venir m'en parler, et c'est là où j'en ai voulu, c'est par manque de confiance, de me dire, écoute, voilà, j'ai fait une connerie. Non, il a laissé le truc pourrir en tendant le dos, en se disant, ouf, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Meurtrie, mais jusque-là fidèle, Martine pardonne. La femme d'affaires rêve encore d'une histoire simple avec son mari. Elle rêve d'un père, d'un ami, d'un amant. Mais ces histoires résistent rarement au temps. Alors, lorsqu'en septembre dernier, sur un site internet de jeux en ligne, un homme la courtise, quelques semaines plus tard, elle accepte de le rencontrer. C'est un type qui m'a fait rêver, quoi. Il m'a fait rêver, il m'a parlé, il a parlé à mon intellect et ça m'est descendu jusque dans le creux du ventre, quoi. Moi, je pense que ce type-là, il m'a sauvée, quoi. Oui, il m'a sauvée parce que j'étais mal. J'étais très mal dans ma vie. Martine a besoin de se sentir vivante, de rêver.
Ce problème, Sylvain Mimoun, gynécologue et comportementaliste, le connaît parfaitement. Dans le secret de son cabinet, il reçoit de plus en plus souvent les confidences des femmes adultères. Aujourd'hui, le tabou est en train de voler en éclats. Une femme sur 4 se déclare infidèle. Alors, l'infidélité est rarement un outil pour pouvoir sauver son couple, même si c'est un outil qui est malheureusement assez souvent utilisé. Le seul intérêt, entre guillemets, pour soi, quand il y a de l'infidélité, c'est qu'on se donne du plaisir, et que le fait qu'on se donne du plaisir, on se dit soi-même, on n'est pas vieux, on n'est pas mort, on n'est pas, surtout après 50 ans. Donc on peut toujours agir ainsi. Et à partir du moment où on a redécouvert cela, quelquefois, on sait renégocier ce qui se passe avec son partenaire ou sa partenaire habituelle, c'est-à-dire son mari ou sa femme, quoi, en clair, et on peut voir ce que l'on peut sauver de son couple initial. Cette rencontre va en effet combler Martine et, contre toute attente, apaiser ses relations avec son mari. Mais depuis, la femme d'affaires a repris goût à la vie et cette aventure a été suivie de beaucoup d'autres. Pour sauver son mariage, elle collectionne aujourd'hui les amants d'un soir. Elle est même devenue une vraie pro de l'adultère. Paris, 8e arrondissement. Dans ce taxi, Séverine et Sébastien. Jeunes, très aisés, ils ont tout pour être heureux, mais leur couple est au bord de l'explosion. Depuis la naissance de leur fille, ils n'ont plus aucune intimité. Ce soir pourtant, ce n'est pas avec leur avocat qu'ils ont rendez-vous, mais avec leur psychiatre. Il y a 6 mois, à l'initiative de Séverine, ils ont décidé de faire une thérapie pour sauver leur couple. On se parlait plus du tout, donc à un moment donné, on a dit où on se sépare, où on fait quelque chose, et de suivre cette thérapie fait qu'il y a quand même beaucoup plus de dialogue qu'à un certain moment. C'est une évidence. Leur séance mensuelle aujourd'hui, ils ne la manqueraient sous aucun prétexte. Débordés par leur vie de jeunes parents, ce moment passé loin des enfants est précieux. C'est là qu'ils peuvent vraiment se retrouver. Nous quittons Séverine et Sébastien à l'entrée de l'immeuble. Nous ne filmerons pas leur séance. La présence de notre caméra aurait pu fausser les débats. 2 heures plus tard, ils ont l'air soulagés, mais gênés. Non. Bah, ça fait du bien quand même. Bah, écoute. Même si parfois il y a des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Pendant la séance, Séverine a beaucoup pleuré. La jeune femme ne se sent plus désirée par son compagnon depuis la naissance de leur enfant. Mais contre toute attente, Sébastien a répondu pour la première fois. Lui aussi se sent rejeté depuis que Séverine a menacé de le quitter il y a 6 mois. Des fois, j'ai l'impression de passer après les autres, de passer après les enfants. Je veux bien, c'est normal, mais pas passer après le premier pimpin ou le livreur de Monoprix. Ah oui, mais il faut bien que j'ouvre la porte, le ou il faut livreur bien du que je magasin, réponde si c'est la banque ou quoi. Ouais, qui attendent 2 minutes et puis après, voilà, ou je sais pas. Moi, c'est juste ça que j'ai besoin, de pas rester derrière les autres, voilà. Ce soir, Sébastien ne se dérobe pas. Il avoue qu'il se sent dévalorisé. Leur thérapie leur permet de laver leur linge sale et de se sentir moins seuls. C'est aider qu'ils affrontent ce tsunami que représente dans un couple l'arrivée d'un enfant. Plus que jamais déterminés à s'en sortir, l'un comme l'autre ont pris de fermes résolutions. Quelques jours plus tard, dans un petit village de Normandie, nous retrouvons Sébastien, Séverine et leurs 3 filles dans leur maison de campagne. Vous avez fait bonne route? Nous avions laissé le couple bouleversé après leur séance chez le psychiatre. Aujourd'hui, ils sont radieux, car ils ont un plan, un grand projet pour le week-end. S'offrir une escapade en amoureux sans les enfants, avec la complicité des grands-parents qui sont propriétaires de la maison voisine. Leur défi, retrouver la vie intime qu'ils n'ont plus depuis 4 ans. Et c'est ici
qu'ils vont dérouler leur scénario. Mais avec la petite Daniline, qui ne quitte jamais les jupons de sa mère, l'entreprise risque d'être plus compliquée que prévu. Nous, on va souffler. On va faire du bateau. Mais non, je rigole, c'est pas vrai. Mais non, on va faire un tour de moto. Je savais qu'elle allait râler, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, on va faire de la moto. Je mets quoi comme ça? En réalité, le couple s'apprête bel et bien à faire du bateau. Mais ce week-end, tous les moyens sont bons, même un petit mensonge, pour rebâtir leur couple qui bat de l'aile. Ah, purée, elle me fatiguée. Il est 14 h. Séverine et Sébastien, libérés des enfants laissés aux grands-parents, vont enfin pouvoir travailler à leur retrouvailles. Leur thérapeute leur a donné des devoirs. Des recettes simples, mais universelles, pour remettre leur couple à flot. Ils vont tenter un exercice, pratiquer ensemble une activité qui leur plaît à tous les deux. Salut! Tiens, salut! Ça va? Ça va? Oui, toi? Salut Lou! On a de la chance. Ouais, il fait beau en plus. C'est beau, hein? Ça va, tranquille? Et pour cela, il y a Franck et Sylvie, 48 et 44 ans, deux amis de longue date et leur bateau. Très vite à bord, nous découvrons un autre Sébastien qui plaisante, se laisse aller. Séverine elle-même n'en revient pas. La jeune femme est alors tentée de faire un pas vers lui, une étape essentielle dans leur processus de réconciliation. Un bisou! Non, il va faire pousser le bateau après. Bébé! Oh, il y a des vagues là, non? Bébé! Un bisou! Oh. Un bisou! Ouais, il veut faire des bisous. Il n'y a pas de... Sébastien est heureux. Sa femme lui montre son affection. Séverine l'a compris lors de leur dernière séance chez le psychiatre. Dans un couple, la femme n'est pas la seule à avoir besoin de se sentir aimée. L'homme, le sien, doit aussi être valorisé. Alors, elle n'hésite pas. Allez bébé! T'es le plus beau, t'es le plus fort. Ouais! Ouais! Le premier conseil de leur thérapeute est efficace. Autour de leur passion commune, le wakeboard, Séverine se dépasse, renoue avec le désir. Dans ces moments-là, des moments comme sur le bateau, je le retrouve comme au début. Ils s'éclatent, ils se marrent, on passe un moment de complicité où on rigole tous les deux. Voilà, c'est des moments où les papillons reviennent un petit peu. Dans ces moments-là, il arrive à me séduire à nouveau. Sur le bateau, Séverine a su briser la glace. Mais un couple, cela fonctionne à deux. Sébastien saura-t-il se montrer à la hauteur de sa compagne? « 21 h. Nous retrouvons Martine, qui depuis quelques mois collectionne les amants d'un soir. Cette semaine, loin de son mari et de son domicile, la femme d'affaires passe 2 jours à Nancy. Et pas question de perdre une minute. Elle appelle l'un de ses amants. Elle veut un rendez-vous le lendemain soir dans un hôtel. Un homme marié, rencontré récemment sur Internet, est prêt à tous les stratagèmes pour la retrouver. Alors, je vais te dire, j'arrive, je te vois et je peux faire ça jusqu'à 10h30, 11h. 23h? Ouais. Ah, c'est bien. Un coup de fil où le romantisme n'a pas sa place. Ce que Martine cherche, c'est toujours plus d'érotisme. Alors, dis-moi. Le jeudi, ça serait certainement celui-là, jeudi prochain. Mais si je dis à ma femme que je vais boire un coup chez un pote, elle va me dire, je préfère que tu restes dormir chez ton pote que rentrer en conduisant, quoi. Négocie ça comme ça parce que tu sais que la dernière fois, c'était dur de se séparer. On avait envie d'aller dîner, on avait envie de remettre ça et... Ouais, je sais. Bon, après, je te mets pas la pression, mais tu te souviens, la dernière fois, ça nous a fait chier tous les deux de nous séparer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il faut que je vois... Et comme pour chacun de ses amants, Martine va se plier à ses désirs. Et tu sais quoi, j'ai trouvé une tenue comme tu aimes, tu sais, noir et rouge. Ah, bien. Mais par contre... C'est quoi? C'est un string, tu sais bien, moi c'est string, toi c'est culotte, moi c'est string. C'est string. Bisous. Allez, je te laisse, ciao, bisous, ciao. Loin de son mari qui ignore tout de sa double vie, Martine, en déplacement professionnel à Nancy, redécouvre à 50 ans le plaisir de la chair. Une quête frénétique.
La femme d'affaires a déjà rencontré jusqu'à 2 hommes par semaine grâce à une technique bien rodée. En attendant de retrouver ce mari volage le lendemain, c'est avec un autre amant qu'elle a rendez-vous le soir même, dans cet hôtel de luxe. Une exigence pour cette femme qui gagne 10 000 € par mois et qui recherche toujours des partenaires triés sur le volet. L'homme n'arrive que dans 1 heure. Pas de temps à perdre, c'est sur l'un des plus gros sites de rencontres par Internet qu'elle choisit ses amants. Un site où 40% des inscrits sont des femmes. Donc là, j'ai reçu un message, un coup de cœur et j'ai eu des visiteurs. Sur ce site, les hommes infidèles se pressent. Inscrite depuis 4 mois seulement, son profil a déjà été consulté 1000 fois. En surfant quotidiennement, Martine a l'illusion d'avoir toujours quelqu'un qui pense à elle et d'être désirée. Je commence toujours par les messages, parce que quelqu'un qui a pris la peine de m'écrire. C'est un grand moment. Déjà, il a une phrase d'accroche qui m'a mise en émoi, première chose. Et deuxième chose, il a mis une photo uniquement de son torse. Et avec un torse velu, un brun, comme j'aime. Martine, une femme de 50 ans, fraîchement arrivée sur les réseaux Internet de l'infidélité. Une proie idéale pour certains hommes volages dont les fantasmes sont sans limite. Pourtant, la femme d'affaires a l'impression de tout contrôler. Elle sélectionne ses amants. Toujours le même physique et des situations confortables. Des rendez-vous consignés dans ce petit carnet qui ne la quitte jamais. Un planning réglé comme du papier à musique. 15 en 3 mois. C'est une petite moyenne, je trouve, quand même. Dans ces moments fugaces partagés avec des inconnus, oubliez la routine avec son mari Bernard, l'homme qui partage sa vie depuis 20 ans et qui ignore tout de cette vie parallèle. Moi, je ne retire rien à mon mari en me faisant plaisir. Il ne reste même pas à la chambre de l'hôtel, il n'est même pas au pied de l'hôtel. Son mari, on l'a laissé ce matin en lui disant « bonne journée chérie » et avec évidemment toute la sincérité qu'on y met. C'est un hobby. Baiser, pour moi, c'est un hobby. Voilà. Une infidélité frénétique dans laquelle Martine se jette à corps perdu. Après avoir été une femme sage, puis une femme trompée, elle aime à jouer maintenant les prédatrices. Dans son couple, ils se sont éloignés. Il y a eu aussi là de la dévalorisation. Son mari semble l'avoir un peu ignorée. Donc elle va rechercher ailleurs, après ces années finalement de solitude affective, elle va chercher ailleurs à se revaloriser. Mais tout ça, c'est de l'amour qu'elle cherche. Ce ne sont pas des relations proprement sexuelles, même si ça en prend la forme. Derrière tout ça, elle cherche à être aimée, surtout. À être belle dans le regard de l'autre. Le lendemain, c'est dans le hall de l'hôtel que nous retrouvons Martine. Contre toute attente, elle est d'humeur maussade. Hier, son rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu. La femme d'affaires est frustrée, piquée au vif. C'est-à-dire qu'il arrive et il me dit « j'ai 2 heures ». Je ne suis pas un genre de femme qu'on plie en 2 heures, quoi. 2 heures, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est voilà, c'est dommage, on a échangé. Il est bien dans les attentes, mais 2 heures. Et il a reconnu en disant je préfère pas gâcher et revenir quand j'aurai vraiment du temps. Sauf que moi j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Et que je supporte pas le fait de pas... qu'à la base, il puisse penser que je valais pas plus de 2 heures. Voilà, ça me gêne. À force de jouer avec le feu, Martine ne risque-t-elle pas de se prendre les pieds dans le tapis? Je me sens hyper émue. Pourquoi? Parce que écorché vive, parce que fleur de peau, parce que voilà, trop de choses en même temps, parce que voilà, c'est idiot.
Je me déteste quand je suis comme ça. Voilà, j'ai l'impression de me fouetter avec des orties et d'avoir mal et de continuer, quoi. Alors, je trouve ça un peu aberrant. Aberrant. C'est une espèce de constat, une espèce de déprime de bourgeoise. On se regarde le nombril et on se dit, oh mon Dieu, c'est honteux. C'est honteux. Martine est sévère avec elle-même. C'est ce que pense Sylvain Mimoun. Il ne s'agit pas d'une déprime de bourgeoise, mais bien d'une fuite en avant. Quand on voit le nombre de déplacements qu'elle fait, pour plaire à celui qui va être là, et du coup, on croit que c'est grisant. Mais ça ne la grise que momentanément, parce qu'il suffit de peu de choses pour que tout d'un coup, elle déprime, quoi. Et c'est vrai que, quelque part, elle fuit la dépression en étant active absolument. Alors, pour Martine, l'adultère peut-il vraiment être un remède à sa crise de couple? À fréquenter autant d'amants, risque-t-elle de se perdre? L'une de ces rencontres, prévue dans quelques jours, va-t-elle faire basculer son destin? L'infidélité, l'une des causes les plus fréquentes de séparation. Mais il y a aussi l'argent et surtout le travail. Pour 50% des Français, leur vie professionnelle passe avant tout le reste, devant leur couple. Une dérive qui pousse certains à tout plaquer pour sauver leur mariage. À 7 heures d'avion de Paris, Saint-Martin, une île franco-hollandaise en plein cœur des Antilles. Son sable blanc, sa mer turquoise, ses spas paradisiaques et leurs piscines d'eau douce en plein air. Dans ce merveilleux décor, un couple s'amuse, se courtise, comme au premier jour. Ce sont Alain, 47 ans, menuisier, et Claudine, 44 ans, formatrice dans le tourisme. Un couple indestructible depuis près de 30 ans, en apparence. Originaires de Savoie, ils ont osé l'impensable il y a un an, avec leurs fils Romain et Alexandre, 20 et 23 ans, tout quitter pour ce coin de paradis. C'est impossible de ne pas aimer sa vie à Saint-Martin. Surtout quand on vit des moments comme ça. Ah non, c'est pas très bien, faut pas que tout le monde vienne quand même. Pas top la vie ici. 80% des Français rêvent de changer de vie. Ils l'ont fait. Sauf que tout plaquer pour Saint-Martin est ici loin d'être l'aboutissement d'un rêve. C'est le seul remède qu'Alain et Claudine ont trouvé pour sauver leurs 21 ans de mariage. En métropole, le couple était sur le point d'éclater. Mais une fois passée l'illusion des premiers moments, la fuite n'arrange jamais les choses. Alain et Claudine vont bientôt devoir la prendre à leurs dépens. Quelques semaines plus tôt, à 7000 km de là, à Albertville, au cœur des Alpes, c'est là que le couple a bâti sa vie avant de tout quitter pour Saint-Martin. Et là que nous avons rencontré Claudine pour la première fois. Elle faisait un passage éclair à Albertville pour rendre visite à sa famille qu'elle n'a pas vue depuis son déménagement. L'occasion de revoir Muriel, sa meilleure amie, après un an d'absence. Une mise à l'épreuve aussi. Claudine va-t-elle regretter son choix, son départ pour les Caraïbes? Hello. Alors Saint-Martin, comment ça va? Bien. Tu daignes venir nous voir en France? Eh ben, tu vois, je suis venue te voir. Combien de temps? 10 jours. C'est rapide, très rapide. Ah non, mais j'y crois pas. Claudine est heureuse de revoir son amie, mais embarrassée. Muriel l'a vue au creux de la vague, il y a 1 an et demi, quand avec son mari, ils ont fait le choix de changer de vie pour sauver leur couple. Elle va forcément rouvrir la boîte de Pandore. Je me souviens qu'avant votre départ, c'était tonique, hein, quand même. Ah, c'était tonique, tu te souviens avant notre départ? C'était un peu tendu, on avait un peu tendu. Du mal quand même. C'était très compliqué quand même. Le départ, une décision lourde de conséquences que Claudine a toujours peur de regretter. Mais à l'époque, son couple est dans l'impasse. Son mari, patron d'une menuiserie, travaille 18 heures par jour, même le week-end. Il la délaisse. Le couple ne se parle plus, sauf pour se disputer. Muriel, sa meilleure amie, en était alors catastrophée. C'était un couple au bord un petit peu de l'effritement. On sent qu'il y a des accrochages, on sent que c'est tendu, on sent qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait des dérapages. Il fallait qu'à un moment, il y ait un arrêt complet et que ça rebascule sur autre chose.
tout quitter pour ne pas divorcer. Une solution extrême pour se laisser une dernière chance après un mariage à bout de souffle. Pourtant, il y a quelques années encore, personne n'aurait imaginé que ce couple si solide connaîtrait un tel naufrage. Dès leur rencontre, en 1986, Claudine et Alain, à peine âgés de 16 et 19 ans, savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. On s'est rencontrés à la fête d'anniversaire d'un de ses cousins. C'était quand? C'était en mai 1986. Est-ce que vous vous souvenez de l'impression qu'il vous a faite à ce moment-là? Oui. Une attirance physique au départ. Voilà. La première impression. Et puis ensuite, on a lié des liens qui ont évolué au fur et à mesure qu'on se connaissait, qu'on apprenait à se connaître. C'est leur première histoire à tous les deux, mais ils sont fous amoureux. Alors très vite, c'est le mariage. Et la famille s'agrandit avec Alexandre, puis Romain. Une belle histoire qui va durer plus de 25 ans. Mais même les amours les plus purs ne sont pas éternels. Lorsqu'Alain, patron de sa menuiserie, commence à s'enfermer dans son travail, comme de nombreux Français, il ne refuse aucune commande. Il tombe dans un engrenage dangereux. Le couple finit par se croiser, leurs relations sexuelles sont de moins en moins intenses. Le travail, un tue l'amour. Selon un sondage récent, c'est l'une des causes majeures de divorce. Claudine, elle, a décidé que l'entreprise de son mari n'aurait pas raison de son couple. Alors un soir, elle lui pose un ultimatum. Partir loin pour se retrouver ou finir par se séparer. La suite, on la connaît. Alain choisit Saint-Martin. Mais fuir Albertville empêchera-t-il leurs démons de les rattraper? Dans la banlieue de Nantes, nous retrouvons Sylvie et Julien. Entre le jeune homme qui fuit dès qu'il le peut chez ses parents et la jeune femme qui désespère d'avoir un enfant, la situation est loin d'être au beau fixe. Depuis quelques jours d'ailleurs, pour éviter les disputes, Sylvie se terre dans son refuge, son atelier où elle travaille en tant que créatrice d'accessoires à la maison. C'est là qu'elle sèche ses larmes quand ça se passe mal avec Julien. Quelquefois, c'est vrai qu'il peut être blessant quand, par exemple, quand j'ai fait ma fausse couche, j'arrêtais pas de pleurer. Il disait mais arrête de pleurer quoi. Et j'ai l'impression qu'il me disait, enfin même il disait mais arrête de te plaindre quoi. Et je disais maman, ça, il faut que ça sorte quoi. Je suis pas bien, mais je suis vraiment pas bien. Entre Sylvie et son mari, les frustrations s'accumulent. Quand Julien passe ses dimanches dans l'atelier de bricolage qu'il a chez ses parents, le retour à la maison est de plus en plus raide. Voilà, par exemple, on a... je cache... Voilà, ça c'est un peu les cicatrices de ce qui a pu se passer ici. Maintenant, c'est un peu plus cool, mais... J'avais dû lui dire que j'en avais marre, que voilà, que mes week-ends sont pourris, que j'étais toute seule. Et puis après, il y a peut-être des trucs qui sont sortis qui sont débiles, quoi, qu'on sort... qui font mal et tout, et puis Julien, ça a dû l'énerver, et puis voilà, il a dû cogner la table. Sylvie se déguise derrière un sourire gêné. Mais elle sait parfaitement qu'elle et son mari ont atteint le point de non-retour. On va dire que toute cette violence et ces engueulades comme ça nous a abîmés, quoi. C'est pas sain, quoi. Mais alors, comment peut-on s'infliger tant de souffrances, de violence et rester encore ensemble ? Pourquoi Sylvie et Julien ne se décident-ils pas à quitter l'autre? Sylvain Mimoun a une piste d'explication. Lorsque le quotidien est vérolé, mais que la vie sexuelle du couple est préservée, l'histoire n'est pas encore condamnée. Ils restent ensemble pour plusieurs raisons, sans doute. Peut-être parce qu'ils s'aiment malgré tout. Peut-être qu'ils s'entendent bien sexuellement. Et le fait qu'ils s'entendent bien sexuellement, il y a beaucoup de couples qui tiennent grâce à la sexualité, justement. Et n'ayant pas d'enfants au milieu, c'est théoriquement plus facile d'avoir des rapports quand ils le souhaitent l'un et l'autre. Ils sont des éternels jeunes gens, on va dire. Et du coup, il suffit qu'ils soient disponibles l'un et l'autre pour que les choses se déroulent bien. Sylvain Mimoun voit juste. C'est parce qu'elle a toujours une vie sexuelle épanouie que Sylvie supporte de rester. Elle nous l'a même avoué du bout des lèvres.
La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était quand? C'était hier soir. Voilà. Une vie intime riche, après 8 ans de mariage. Alors malgré les disputes, Sylvie croit encore à leur histoire. Elle vient même de prendre une décision radicale pour sauver son couple, déménager. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons le jeune couple. Pour tenter de recoller les morceaux, Sylvie a un projet, une nouvelle maison pour une nouvelle vie. Elle veut vendre leur appartement pour louer un pavillon avec une dépendance où Julien aurait son atelier de bricolage. Fin des disputes. Reste à convaincre un Julien sceptique. La suivra-t-il dans ce déménagement de la dernière chance? C'est pareil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Bandino, enchanté. Enchanté, Julien Clergeau. Ce matin-là, Sylvie entraîne Julien chez cet agent immobilier qu'elle va mandater pour la recherche de leur nouvelle maison. Le couple a déjà mis en vente son appartement. On a signé le compromis. Compromis signé. Et l'acte de vente va se faire fin mai. Acte fin mai. Donc on voudrait trouver quelque chose pour mi-mai à peu près. Voilà. Ce déménagement, c'est l'avenir de son couple. Sylvie ne veut pas se tromper de maison. On veut vraiment se poser un peu comme quand on part en vacances, on se met dans un hôtel, on pose nos bagages. Voilà, ça va être ça et puis on prendra voilà, le temps de trouver le petit coup de cœur, quoi. Pour l'instant, c'est Sylvie qui fait tout le travail. Elle annonce le budget, 780 € par mois, et le critère essentiel, 70 mètres carrés de plein pied. Mais son enthousiasme est communicatif. Ça marche, Julien semble s'investir dans ce projet. Par contre, un critère très important, il faut un garage. On dit garage comme ça. En fait, ce qu'il faut, c'est un espace qui puisse me servir d'atelier, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci de venir chez nous. Merci. Sylvie arrivera-t-elle à motiver son mari jusqu'au bout? Ce déménagement scellera-t-il la fin de leurs années de conflit? Voilà, bon week-end. Ouais, au revoir. Quelques jours plus tard, en banlieue de Nantes, le couple retrouve l'agent immobilier. Julien l'ignore encore, Sylvie a tout orchestré. Cette maison est dans leur enveloppe et réunit tous leurs critères. Mais va-t-elle séduire Julien? Sera-t-elle la maison de leur renouveau? T'as vu la terrasse, Julien, de l'autre côté? La terrasse, premier bon point. Mais Julien n'est pas très démonstratif. Oh, c'est hyper grand. Deuxième bon point, cette salle de bain tout équipée. Julien commence à se dérider. C'est génial. Franchement, t'imagines, Julien, tous les deux ici, mais c'est un château, quoi. Je sais pas. Le meilleur pour la fin, Sylvie le sait, c'est cette dépendance transformée en garage qui peut lui permettre d'emporter le morceau. Oh là là, oui, bon, d'accord. Oui, bon, d'accord, ok. Bon, ça, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça te l'air rien, Julien. Un vaste espace pour son atelier qui mettrait fin à leurs fréquentes disputes. Cette fois, le jeune homme est conquis. Il commence à se projeter. Sylvie a presque gagné. Ouais, ça le fait à l'aise. Voilà, là. En plus, t'aurais de la... en même temps, je bricole. Tu pourrais même, tu vois, t'as de la lumière. L'autre côté, tu peux stocker ton bois. Enfin, ah, il y a moyen. Je me suis arrangé dans beaucoup plus petit que ça jusqu'à présent. Ouais. Il y a de quoi faire. C'est hyper grand, quoi. Fin de la visite et bilan. Julien a l'air partant. Mais coup de théâtre, c'est Sylvie qui pourtant a tout organisé, qui change d'avis. Moi, je préfère prendre mon temps, visiter plusieurs maisons et au moins être sûre de mon choix que de dire bon bah ok, je prends celle-là. Voilà, si c'est pour être malheureuse après. Ouais, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on en parle tous les deux, qu'on fasse le pour et le contre. C'est bon pour vous? Un coup de panique face à la promesse d'une nouvelle vie qu'elle attend depuis longtemps. Ah non, mais c'était très très bien. Là, vraiment, vous avez bien compris le truc. Alors, on essaie de d'aller. C'est très très bien. Ce volte-face est difficile à comprendre. Mais cette nouvelle maison, c'est la dernière chance de sauver son couple. Sylvie ne peut pas se permettre de se tromper.
Eau turquoise et sable fin. Quelques semaines plus tard, retour à Saint-Martin, cette île paradisiaque des Antilles françaises. Nous retrouvons Alain et Claudine. Ils ont tout quitté pour s'installer ici et sauver leur couple. Pour reconquérir sa femme, Alain a prouvé qu'il était prêt à tous les sacrifices. La preuve ultime de son amour, de patron en Savoie, il a accepté de devenir simple salarié dans cette menuiserie. Tu vas y arriver ou tu veux un coup de main? Depuis qu'il travaille sous les ordres d'un patron, Alain a des horaires fixes et ne dépasse pas les 8 heures par jour. Une vie à l'opposé du surmenage qui a failli lui coûter son couple en métropole. Un exil qui n'a pas entamé ses revenus. Il gagne 3 000 € par mois et autant de temps qu'il peut consacrer à sa femme. À 15 h, j'ai fini ma journée et je rentre chez moi, quoi. Est-ce que ça rassure Claudine que je sois salarié? Quelque part, je pense, oui. Quelque part, peut-être, parce que beaucoup moins de soucis et moins énervé le soir quand je rentre à la maison. Un bon salaire, une vie sous le soleil et une famille retrouvée, un tableau idéal a priori. Seulement voilà, même sous les tropiques, les problèmes ont fini par les rattraper. En décidant de quitter la Savoie, trop pressé de partir pour sauver son mariage, Alain a commis une erreur. C'est ici, à 2 pas de l'aéroport, dans le quartier de Grand Case, que se sont installés Alain et sa femme. Bonjour. Ça va? Le bonheur a un prix. Pour financer leur arrivée, ils ont dû faire de vrais efforts, comme abandonner leur maison en Savoie pour un appartement dans cette résidence qu'ils louent 750 € par mois. Jusqu'à présent, tout allait bien. Sauf qu'Alain, en pleine crise affective avec sa femme, au moment de quitter la Savoie, a commis une faute. Il a mis en vente sa menuiserie, pensant trouver un repreneur. Problème, personne ne s'est présenté. Avec une entreprise toujours en activité, Alain doit 20 000 € de cotisation aux organismes sociaux et à ses avocats. Les factures s'accumulent. Rattrapés par cette maudite menuiserie qui a déjà failli leur coûter leur histoire, Claudine a peur. Alors il s'organise. Je t'ai sorti le mail avec toutes les questions et tout ce qu'on lui a envoyé, et puis la lettre du tribunal qu'on a reçue hier. Sous la pression de sa femme, aujourd'hui Alain appelle leur avocat en France. Objectif, demander la dissolution de sa société pour se débarrasser de ses dettes. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir maître. Oui, j'ai lu votre mail, mais bon, on peut demander la dissolution de la société. Mais c'est pas ça qu'il faut avancer chez nous, parce que là, ce sera dissous et ça ne vaut plus rien. Oui, mais Dissoudre l'entreprise, prématuré selon son avocat. Alain n'a pas le courage de le contredire et laisse filer. Merci, au revoir. Jamais au revoir. L'inconséquence de son mari, Claudine ne la supporte plus. J'ai qu'une envie, c'est que ça se finisse. Mais, ouais, on est deux. Hein. Aujourd'hui, on est à peu près 7 000 € d'avocat. Donc bon, c'est de l'argent aussi où on aurait pu faire autre chose. En fait, c'est un puits sans fond. Tout ce qu'on gagne, c'est investi dans quelque chose qui, au bout du compte, va rien nous rapporter. Et va avoir aussi dégradé des relations entre nous. Fait qu'on vit des moments très difficiles alors qu'on n'aurait pas à les vivre. Et ça devient vraiment problématique aussi entre nous, quoi. L'amour, oui, mais pas à n'importe quel prix. Retour à la case départ, le couple est rattrapé par ses démons, par l'entreprise d'Alain, qui en métropole aurait déjà pu leur coûter leur mariage. Il faut savoir que l'ailleurs n'est jamais résolutif. Jamais. C'est pas parce qu'on part à l'autre bout du monde qu'on règle ses problèmes. Les problèmes, on les emmène avec soi dans sa valise. Et quand on est un couple, on part avec ces 2 petites valises de problèmes et on retrouve les mêmes à l'arrivée. Alors, pour Alain et Claudine, on n'a pas l'impression que leur départ est vraiment suffisamment préparé. Donc il est évident que les problèmes financiers qu'ils avaient vont les rattraper. Il est 20 h à Grand Case. Ce soir, pour amadouer sa femme, Alain l'emmène dîner dans un des plus beaux restaurants de l'île. Un moment amoureux en perspective. Seulement voilà, les choses ne vont pas se passer comme prévu. on va pas être embêté par le monde, hein. Ça c'est sûr.
En effet, Claudine n'est pas d'humeur romantique. Elle veut profiter de ce moment pour avouer à Alain ce qu'elle a sur le cœur. Elle n'en peut plus de son mari qui n'arrive pas à taper du poing sur la table, même avec son avocat. Il n'a pas pris conscience de ça, l'avocat. Quand il dit qu'il veut pas, qu'il accepte pas qu'il faut pas faire des solutions de la société, il s'aperçoit pas que derrière, nous on a plein de charges et qu'à un moment donné, ces charges, on ne sait pas qui c'est qui va les régler et comment il va falloir les régler. Toi, t'as peut-être pas été aussi assez incisif pour lui dire. Bah oui, mais à un moment donné, tu lui dis oui, mais non, moi je suis désolée, quoi. À un moment donné, c'est de lui dire, ok, mais c'est soit ça avance, soit vous m'écoutez. Mutique, Alain ne réagit plus aux reproches de sa femme. La soirée tourne court et le dîner s'achève sur un goût amer. Pour le couple qui pensait balayer ses problèmes, en quittant tout pour ce coin de paradis, le malaise s'installe. L'entreprise d'Alain les hante toujours et les problèmes financiers s'accumulent. Tout cela pourrait bien avoir raison de leurs 21 ans de mariage. En Normandie, dans leur maison de campagne, nous retrouvons Séverine, Sébastien et leurs enfants. Le couple, qui n'a plus de vie intime depuis la naissance de Daniline, la petite dernière, fait une thérapie pour recoller les morceaux et met à profit ce week-end pour se retrouver. Jusqu'ici, c'est Séverine qui s'est employée à briser la glace. Mais ce soir, Sébastien prépare une grande surprise à sa femme. Il a réservé une table dans le restaurant le plus romantique de la région. Et il a réquisitionné les parents de Séverine pour garder les enfants. Coucou. Les grands-parents Mathilde, 66 ans, et Charles, 69 ans, n'ont pas été difficiles à convaincre. Depuis qu'ils ont senti que le couple avait du plomb dans l'aile, ils répondent toujours présents pour les aider. Ils n'aimeraient pas que leur fille, divorcée d'un premier mariage, subisse un nouvel échec amoureux. Ça va, elles sont contentes, hein. Vous allez être sages, Promis. Bon, nous, on se fait un resto, après, je sais pas, peut-être qu'on ira faire un petit tour, vous les gardez, c'est bon ça. Elle reste dormir à la maison? Ouais. Oui. Mais comme à son habitude, Daniline, 4 ans, qui dort toujours dans le lit conjugal, va compliquer le départ de ses parents. Allez, on y va, d'accord? Allez. Laissez-moi mon papa et ma maman. Habituée aux scènes de sa petite fille, la mamie sourit. Mais elle n'en pense pas moins. Elle trouve ses parents trop indulgents avec elle. Sauf que cette fois-ci, elle est agréablement surprise. Séverine et Sébastien restent fermes et ne cèdent pas à leur petite dernière. Salut, on s'en va, là. Malgré les cris de Daniline, ce soir, le couple s'éclipse sans culpabiliser. Ils ont la bénédiction de leur thérapeute. Le conseil de leur psychiatre, pour allumer la flamme, il faut vivre de vrais moments romantiques, loin des enfants. Et quand il le veut, Sébastien sait se montrer convaincant. Cette soirée s'annonce exceptionnelle. Vous avez réservé. Ah bah voilà, top. Bah voilà, c'est bon, on va pas avoir froid, là, on est bien, hein? Restaurant gastronomique, ambiance feutrée, la reconstruction semble bien engagée. Pas de bruit, pas d'enfants, pas de gens. C'est le bonheur. Enfin, du calme. On devient C'est plus vrai. amant-maîtresse, en fait. Voilà, on enlève le côté maman-papa et ça donne un côté plus amant-maîtresse, ouais, jeune amoureux. C'est un peu, voilà, le contact, tout. Ça change toutes ces choses-là. C'est la flamme qui grandit un peu plus, quoi, en fait, quand on est que tous les deux. Quand, justement, on n'arrive pas à se retrouver, à passer des moments d'intimité ensemble, des moments d'intimité qui passent évidemment par des échanges, des moments où on est au restaurant, où on peut parler, évidemment aussi des moments d'intimité sexuelle, bien entendu. Qu'on est deux personnes, deux colocataires, finalement, vivant ensemble. Grâce aux recettes de leur thérapeute, le couple se retrouve enfin. Ils ont même un grand projet, le mariage. Depuis quelques années, cette question était devenue taboue pour Sébastien. Mais aujourd'hui, il accepte d'en reparler.
C'est des projets qu'on commence à préparer. Voilà, on a déjà rencontré quelqu'un pour la préparation du mariage. Il ne reste plus qu'à fixer les dates. Voilà. Donc on peut dire qu'on est sur la bonne les dates, les endroits, les traiteurs. Voilà. On est sur la bonne voie de reconstruction tous les deux, en tout cas. Ce soir, dans ce joli restaurant, loin du stress, du travail et de leur famille, Séverine et Sébastien sont beaux, détendus. Ils ont l'air très amoureux. Ils ont tout tenté pour sauver leur couple et les conseils de leur thérapeute commencent à porter leurs fruits. Dans le secret, sans l'avoir dit à leurs enfants, ils s'échappent dans cette chambre d'hôtel où ils se retrouveront sûrement comme au premier jour. À Nancy, nous retrouvons Martine en voyage d'affaires pour toute la semaine. 2 mois après avoir laissé cette femme de 50 ans qui enchaîne les aventures pour surmonter l'absence de sexe avec son mari Bernard, qu'elle a épousé il y a 20 ans et qu'elle aime toujours malgré tout. Après avoir rencontré une quinzaine d'hommes, Martine est en danger. La femme d'affaires vient de tomber amoureuse de l'un d'entre eux, un certain Romain, qu'elle a rencontré 3 fois seulement. Bonjour madame, je voudrais voir ce que vous avez en fourrure blanche. Préférence long. Aujourd'hui, c'est journée shopping. Pour faire plaisir à ce fameux Romain, un banquier de 45 ans, célibataire et sans enfant, Martine est prête à dépenser sans compter. Il est très beau celui-là. Là, ça vous va très bien. Ah oui, c'est élégant. C'est vrai que c'est très joli. Ouais, c'est chic. Hein? C'est pas trop tape à l'œil, c'est Non, chic. non. Et puis ça se met avec tout, c'est voilà, aussi bien un bandeau, petit tailleur, tout. Oui, oui, je comprends. Je suis d'accord. Un manteau de fourrure à 1 300 €. Une petite fortune, même si cette femme d'affaires gagne très bien sa vie. L'équivalent d'un SMIC pour plaire à celui qui désormais fait battre son cœur à l'insu de son mari. Là, c'est un vrai budget, c'est un investissement. En même temps, une fourrure, ça ne s'achète pas juste pour une saison, c'est un achat cœur. Je pense que c'est réellement une belle histoire et qu'il vaut le coup. Il vaut le coup d'investir. Ça fait faire plaisir en même temps, bien sûr. Martine connaît à peine Romain, mais désormais cet amant occupe toutes ses pensées, bien loin du quotidien avec Bernard et leurs 2 enfants. Telle une midinette, avec ce manteau, c'est à son nouveau coup de cœur qu'elle espère faire de l'effet. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Comme souvent, c'est lors d'un déplacement professionnel qu'elle nous a donné rendez-vous. Mais la businesswoman n'a pas franchement la tête aux affaires ce soir-là. À peine arrivée à l'hôtel, Martine va régler les derniers détails d'une première dans sa vie amoureuse. Fini les 5 à 7, à la fin de cette semaine de déplacement, la femme d'affaires va passer un week-end entier avec son amant. Pour Romain, qui l'a fait chavirer, la mère de famille, cette fois, va sortir le grand jeu. Dans la valise spéciale, qu'elle a toujours avec elle lors de ses déplacements, pour éviter que son mari ne tombe dessus, elle nous dévoile toute sa panoplie. Alors ça, c'est la robe d'esclave sexuelle. Moi, je l'ai appelée. C'est lui qui l'a appelée comme ça. Donc c'est une robe en vinyle, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors comme j'ai perdu du poids, j'ai dû régler les... Et j'ai noté sur ma checklist les réglages. Ça va au 3e, ça va au 2e, là au 2e et là au 1er. Une robe en vinyle, un accessoire inhabituel qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant avec son mari. Je trouve pas ça joli et je suis pas sûre que ça me mette bien en valeur. Je le fais vraiment pour plaire. Oui, bien sûr, pour lui. Ce qui m'importe, c'est qu'il me désire. Il me désire dans cette robe, voilà. J'ai fait une photo, je lui ai envoyé, il a validé, voilà. S'il m'avait dit c'est moche, ça ne va pas du tout, elle sera là à la poubelle. Donc voilà. Le string, les bas. Pour cet homme qu'elle n'a vu que 3 fois dans des chambres d'hôtel, Martine est prête à dépasser ses limites personnelles. Au lieu de sauver son couple, cette aventure l'éloigne un peu plus de son mari et de son quotidien. L'ordinaire m'emmerde.
l'ordinaire ne me suffit plus. Donc, je vais au bout du bout. L'idée, c'est que je trouve mes limites aussi. Et qu'à un moment donné, je dise non, ça, je refuse. Ou ça, je peux pas. Mais finalement, Martine a du mal à dire non. Est-ce à dire qu'une femme de 50 ans doit aujourd'hui, pour accéder au plaisir, se soumettre à une sexualité hors norme? D'autant que cette fois, la femme d'affaires semble en attendre beaucoup plus. Transformer peut-être cette liaison en une histoire durable. Loin de sauver son couple, ce week-end qui s'annonce risque de mettre en péril 20 ans de mariage. À Cannes, nous retrouvons Martine. Coup de tonnerre. Avant ce rendez-vous qu'elle attendait tant, la femme d'affaires, soudain prise de remords, a provoqué une discussion avec son mari. Puis en plus, c'était trop difficile à vivre. Cette espèce de mensonge, même par omission, c'est... Et puis je pense qu'au départ, c'était pour dire attention, je déconne. Fais quelque chose. Vois si tu peux faire quelque chose. À la question, je suis belle, je peux sortir comme ça? T'es belle? Un mot de toi et je sors pas. Phil, tu vas être en retard. C'est pas forcément la réponse qu'on attend, quoi. Ce soir-là, c'était pas la réponse que j'attendais. Le cri d'amour de Martine pour son mari. En avouant cette aventure, la femme de 50 ans a testé les limites de son mariage jusqu'au bout. Elle attendait de Bernard une réaction forte, mais rien. Avec du recul, je me dis que ça aurait peut-être été l'occasion pour lui de dire c'est dommage, tu serais resté avec moi, on aurait fait ça, on serait allé à tel endroit, je sais pas. En fait, je sais pas quel genre de réponse j'attendais. Mais Phil, tu vas être en retard. Alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Mais on comprend bien tout le désarroi de Martine à ce moment-là. Voilà. Finalement, elle lui fait un grand appel en disant « mais si tu veux, je reste ». Et finalement, derrière ce mot-là, il y a « mais si tu veux, reprenons notre relation. On peut encore s'aimer ». Et la réponse de son mari, c'est « ben non ». Voilà. C'est non, finalement. Ça veut clairement dire, en fait, qu'il ne veut plus de cette relation, oui. Même s'il est toujours là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Finalement, avec l'aval de son mari, Martine va bientôt partir en week-end avec son amant. Mais cette fois-ci, l'histoire va-t-elle lui coûter son couple? Son mari Bernard se servira-t-il de cette infidélité pour mettre un terme à leur mariage? Quelques jours plus tard, à Grenoble, par un froid glacial, Martine vient à peine de quitter son mari, qui, en toute connaissance de cause, l'a laissé partir. La femme d'affaires monte dans ce train qui l'emmène vers Romain. À 1 heure de retrouver son amant, Martine a le cœur qui bat, comme une adolescente. À cette heure-ci, c'est même plus de la patience. Je voudrais que le temps s'arrête là. Je pense que le meilleur moment, c'est maintenant. J'arrive même plus à penser. J'ai pas envie de parler. Je réfléchis pas. Je suis zen. Je suis super zen, en fait. Son mari et leurs soucis conjugaux sont bien loin. Martine est toujours sous le charme de cet homme de 45 ans qu'elle n'a pas revu depuis. Une passion partagée, selon elle. Ça part dans une espèce de passion délirante, excitante, qui font qu'on est que je suis dans une espèce d'emprise, mais peut-être lui aussi d'ailleurs. Faut pas toujours parler que de moi. Et puis en définitive, on attend, on met tout sous le tapis pour voir là. C'est un coup de poker. En multipliant les aventures pour oublier ses déboires conjugaux, la femme d'affaires est finalement tombée amoureuse de l'un de ses amants. Dans quelques minutes, elle va le retrouver dans un hôtel. Complètement déstabilisée, Martine est prête à mettre son couple en jeu. Je pense que c'est une épreuve pour le couple et savoir si... C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit la situation convient à mon mari, comme c'est le cas aujourd'hui, et tout le monde y trouve son compte.
soit à un moment donné, ça prend de l'ampleur qui fait qu'il est dans le doute et qu'il se détache et qu'il perd confiance et que pourquoi pas il cherche aussi une histoire ailleurs. Je pense que cette relation extra-conjugale, c'est ça, c'est un pansement là où ça saigne. Un pansement là où ça saigne. Sabrina Philippe est persuadée du contraire. Martine souffre et cette aventure ne fait que l'abîmer plus encore. Je pense que pour Martine, il faudrait qu'elle aille consulter en réalité, que ces rencontres ne lui apportent pas ce qu'elle cherche, qu'elle apprenne à mieux s'aimer. S'il faut se séparer de son mari, qu'elle se sépare, hein, si vraiment c'est la solution. Hein. Mais cette fuite dans ces rencontres sexuelles ne lui apporte bien souvent que de la peine pour très très peu de joie. Beaucoup de déconvenues et la dévalorise plus que ne la valorise. Pourtant, Martine n'entend pas s'arrêter au seuil de son histoire. Pour lui donner une chance, elle n'a d'ailleurs pas souhaité la présence de nos caméras. Peut-elle vraiment espérer que cette aventure sexuelle se transforme en amour? Ce week-end saura-t-il la combler au point qu'elle brûle tout et qu'elle décide de quitter son mari? Saint-Martin, dans le quartier de Grand-Case. C'est sur cette île paradisiaque que Claudine et Alain, originaires de Savoie, ont posé leurs valises avec leur fils il y a un an. Ils ont changé de vie pour sauver leur couple. Nous les avions laissés après un dîner qui avait tourné court. Depuis notre dernier tournage, Alain a pris une décision capitale, dissoudre sa menuiserie en métropole qui leur coûte beaucoup d'argent. Allégée de ce problème qui mine leur vie affective depuis des années, Claudine a espoir qu'ils se retrouvent enfin. Finalement, le soleil de Saint-Martin apaise les tensions du couple qui a failli éclater il y a un an. Cet après-midi, Alexandre et Romain, leurs deux fils, se rejoignent sur les hauteurs de l'île. Témoins des disputes quotidiennes de leurs parents en métropole, ils s'étonnent du changement qui s'est opéré. Aujourd'hui, c'est presque pas tout le temps, il y a encore des petits moments de tension, mais c'est beaucoup plus souvent détendu. Du fait d'avoir une autre vie, d'avoir un autre travail et tout ce qui va avec, ils sont plus laxistes envers les choses et ils ont plus de recul, donc ils prennent les choses différemment. C'est peut-être le climat et tout aussi ici qui a fait que la famille s'est reconstruite. Ainsi, Claudine et Alain ont fait un pari risqué, mais un pari payant. Ce départ au soleil a resserré les liens de toute la famille. Et le couple à la dérive est sur la voie de la réconciliation. Pourquoi, mais bon. Ouais. C'est dans mes habitudes? Oui. Au même moment, Alain et Claudine ont posé une après-midi pour se retrouver à deux, le temps d'une balade romantique en bateau. Non, c'est pas celui-là. Oui, mais ça ressemble. Bonjour. Bonjour. Allez. Merci. On n'a pas oublié qu'aujourd'hui, la dernière d'avant sera à 5 heures. D'accord. Direction l'île Épinel, un confetti de sable blanc en face de Saint-Martin, réputé pour ses eaux cristallines. Sympa la vue des petites maisons là. Super bien. Oh, ça va, elle n'est pas fraîche. Mais non, je te dis qu'elle n'était pas fraîche. Elle va être bonne. Une après-midi sur cette plage de rêve pour célébrer un événement particulier, leurs 22 ans de mariage. Pour ces noces de bronze, Claudine ose déclarer son amour à Alain en faisant des vers. J'ai prévu un petit quelque chose. Je t'ai fait un petit poème. Je te le lis. 22 ans de bonheur assombris quelquefois, de malentendus, de malheurs, de mots. 22 ans de complicité dans l'intimité. 22 ans que notre amour nous accompagne sur notre chemin d'émotion et constelle nos nuits. À l'aube de nos noces de bronze, une union fortifiée en toute simplicité par un simple « je t'aime ». Merci. Un petit poème et un bracelet en argent. C'est le cadeau de Claudine.
Je vais ressembler à un vrai entier avec ça. Alain, toujours pudique, attendra le soir même et un dîner aux chandelles pour offrir un énorme bouquet de fleurs à sa femme. Un moment émouvant pour Claudine. Aujourd'hui, après avoir tout quitté pour sauver leur couple, le pari semble réussi. Ils n'ont jamais été aussi soudés après 22 ans de mariage. Je pense qu'à un moment donné, oui, au bout d'un certain nombre d'années, on est capable de surmonter certaines choses quand même, d'en discuter, de les analyser ensemble pour trouver une solution. Ouais, je crois qu'on a reconstruit des choses, on a recréé des liens qui étaient peut-être présents au début de notre mariage et puis qui, au fil du temps, se sont un peu émoussés. Et aujourd'hui, on les a reconstruits. Donc ouais, on s'est reconstruit aussi en tant que couple. Changer de vie pour se retrouver n'est pas donné à tout le monde. Pour cela, Alain a dû faire de gros sacrifices, renoncer à sa menuiserie. Claudine a dû accepter de laisser sa grande maison pour vivre dans un petit bungalow. Mais le jeu en valait la chandelle. Le couple, plus solide que jamais, a de nouveau des projets communs et devrait couler des jours heureux sous les tropiques. Depuis notre tournage, après des années de conflits, Sylvie et Julien n'ont jamais été aussi heureux. Finalement, ils ont sauté le pas. Ils ont déménagé dans une belle maison de plein pied qu'ils louent à quelques kilomètres de Nantes. C'était la décision qu'il fallait prendre. Fini les disputes dominicales, Julien a l'atelier dont il rêvait chez eux et plus chez ses parents. Sylvie a réussi son pari. Alain et Claudine attendent avec impatience la dissolution de la menuiserie. La situation devrait se normaliser d'ici la fin de l'année. Quant à leur histoire, elle connaît un regain inespéré. Pour les prochaines vacances, ils ont prévu de s'échapper rien que tous les deux dans un autre paradis des Caraïbes, Porto Rico. Séverine et Sébastien continuent sérieusement leur thérapie de couple et se reconstruisent doucement. Ils multiplient les week-ends en amoureux, sans les enfants, pour retrouver une vie intime. Reste à fixer la date du mariage. Quant à Martine, le week-end avec son amant dont elle espérait beaucoup n'a pas porté ses fruits. Ce qu'il cherchait avec elle, seulement une femme docile, des fantasmes assouvis, point final. Martine, malheureuse, est revenue vers son mari. Mais au bout de quelques mois, coup de théâtre, la femme d'affaires s'est finalement séparée de lui. Aujourd'hui, elle est en train de refaire sa vie.